Quand le prêtre a demandé si quelqu'un s'opposait au mariage, je me suis levé, mais pas pour la raison que tout le monde croyait. J'étais censé être la demoiselle d'honneur. J'étais la meilleure amie de Claire depuis nos 7 ans. 21 ans d'amitié, de soirées pyjama, de road trips, d'être là l'une pour l'autre à travers tout. Quand elle a commencé à sortir avec Julien il y a 2 ans, j'étais contente pour elle. Il avait l'air parfait, boulot stable, famille sympa, il la traitait bien. Ses parents l'adoraient. Il aidait son père à bricoler dans la maison. Il emmenait sa mère faire les courses quand Claire était occupée. Tout le monde disait que Claire avait décroché le gros lot. J'y croyais aussi, jusqu'à ce que je trouve les chèques. 3 semaines avant le mariage, j'aidais la mère de Claire à organiser des papiers. Elle était stressée ces derniers temps, perdue avec ses finances. Elle n'arrivait pas à comprendre où passait son argent. J'ai proposé de l'aider à trier ses relevés bancaires. C'est là que j'ai vu les retraits. 17 000 € sur 8 mois, de petits montants. 200 par-ci, 500 par-là. Toujours juste en dessous du seuil de déclaration. Les signatures sur les bordereaux de retrait ressemblaient à celles de sa mère, mais quelque chose clochait. J'ai sorti une photo sur mon téléphone. Claire me l'avait envoyée par texto l'année dernière, s'extasiant sur combien Julien était adorable. Une carte d'anniversaire qu'il lui avait écrite. Je l'avais gardée sans y penser. J'ai comparé les écritures. Elles correspondaient. Je suis allé chez Claire le soir même. Je ne savais pas comment lui dire. Je savais juste que je devais le faire. Je lui ai tout montré. Ses relevés, les bordereaux, la comparaison des écritures. Elle a fixé ça longtemps. Puis elle m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. T'es sérieuse là, Claire? Les écritures correspondent. 17 000 €. Sors. Quoi? J'ai dit sors. Elle s'est levée. Sa voix tremblait. Tu as toujours été jalouse de moi. Toujours. Et maintenant tu inventes des mensonges sur l'homme que j'aime 3 semaines avant mon mariage. Je n'invente rien du tout. Regarde les preuves. Des preuves? Tu as comparé une carte d'anniversaire à un bordereau de retrait et tu as décidé que c'était un criminel? Les signatures correspondent exactement. Sors de chez moi et ne prends pas la peine de venir au mariage. Je suis parti. Elle a bloqué mon numéro ce soir-là. M'a bloqué partout. J'ai essayé de la joindre par des amis. Ils ont dit que Claire leur avait raconté que j'avais fait une dépression nerveuse, que j'étais obsédé par elle, que j'avais fabriqué des preuves pour détruire sa relation. Personne ne me croyait. Alors j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai apporté les documents à un expert en graphologie. J'ai payé pour une évaluation professionnelle. Les résultats sont arrivés la veille du mariage. Service Express, ça m'a coûté 2 fois plus cher. L'expert a confirmé avec 96% de certitude que les signatures sur les bordereaux de retrait avaient été écrites par la même personne qui avait écrit la carte d'anniversaire de Julien. J'ai essayé une dernière fois de joindre Claire. Rien. Alors j'ai mis une robe, pas la robe de demoiselle d'honneur, juste quelque chose de simple, et j'ai conduit jusqu'à l'église. Je ne faisais plus partie du cortège, mais j'allais être là. Je me suis assise au dernier rang, les mains moites et le cœur qui battait à tout rompre. La cérémonie s'éternisait. Vœux, écriture, une chanson que je n'ai pas entendue. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le dossier sur mes genoux. Puis le prêtre s'est éclairci la gorge. Si quelqu'un ici présent connaît une raison pour laquelle ce couple ne devrait pas être uni par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le temps s'est ralenti. J'ai regardé Claire, ma meilleure amie depuis 21 ans. La personne qui m'avait bloqué, qui m'avait traité de jalouse, qui avait dit à tout le monde que j'étais folle. J'ai regardé ses parents, 2 personnes gentilles qui me traitaient comme de la famille depuis mes 7 ans, qui avaient été volées par l'homme que leur fille était sur le point d'épouser. Je me suis levé. Le banc en bois a grincé. 200 têtes se sont tournées dans ma direction. Les yeux de Claire se sont écarquillés, puis rétrécis. Tu dois partir. Je ne peux pas. Je t'avais dit de ne pas venir. Je sais, mais je ne pouvais pas te laisser l'épouser sans que tu saches ce qu'il a fait. Julien a posé sa main sur le bras de Claire. Ne réponds pas. Elle veut attirer l'attention. J'ai descendu l'allée lentement, tenant le dossier contre ma poitrine. Julien a volé vos parents. 17 000 €. Des bordereaux de retrait falsifiés. J'ai des preuves. J'ai tendu le dossier au père de Claire avant que quiconque puisse m'arrêter. Il l'a ouvert. Sa femme s'est penchée. Ils ont regardé les relevés bancaires, les bordereaux, l'analyse graphologique. La couleur a quitté son visage. Ce sont nos comptes. La mère de Claire a attrapé son bras. Ce sont les retraits. Je ne m'en souvenais plus. Elle a regardé Julien avec de l'horreur dans les yeux. Tu m'as dit que je perdais de la mémoire. Tu m'as dit d'aller voir un neurologue. Les murmures dans l'église sont devenus plus forts. Julien a levé les mains. C'est un coup monté. Elle essaie de nous détruire depuis des semaines. Le père de Claire a brandi le rapport de l'expert. Ce document dit que tu as falsifié la signature de ma femme sur chaque bordereau de retrait. 96% de certitude. Il s'est avancé vers Julien. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne nous as pas volé. Julien n'a pas pu le faire. Claire a fait un bruit que je ne lui avais jamais entendu faire. Quelque chose entre un cri et un sanglot. Elle a arraché son voile de sa tête et l'a jeté par terre. Julien a disparu avant que quiconque puisse l'arrêter. Le père de Claire a appelé la police. L'église s'est vidée lentement. Les invités chuchotaient, incertains s'ils devaient partir ou rester. Je me suis glissé par une porte latérale et j'ai attendu seul sur le parking. Je me disais qu'elle ne me pardonnerait jamais d'avoir ruiné son jour de mariage. Puis j'ai entendu sa voix derrière moi. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Je me suis retourné. Tu croyais la personne que tu aimais, j'aurais fait pareil. Elle a secoué la tête. Non, tu ne l'aurais pas fait.